Bonjour, bienvenue sur Terrain d'Architecture. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Un jour, je suis parti dans un restaurant assez huppé et parce que la climatisation était en panne, la salle était inutilisable, impraticable. Parce que tout simplement, on ne pouvait pas y respirer. Pourquoi? Parce que ce restaurant, aussi chic soit-il, a été conçu avec des façades complètement étanches, ici au Sénégal, avec la chaleur qu'il fait. Et donc, il était impossible d'ouvrir les fenêtres. C'était du vitrage collé bout à bout sur toute la façade. Et donc, avec l'effet de serre, le rayonnement solaire qui tape sur le verre, l'intérieur était devenu tout simplement un four. Et je commence par cette anecdote pour vous expliquer l'importance de ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique, la conception bioclimatique, et ce que ça signifie, comment y accéder de façon simple. Avec des moyens simples que je vais partager avec vous, vous serez en mesure de pouvoir faire pour vous, pour votre projet, un bâtiment bioclimatique qui permet de pouvoir être à l'aise, quelle que soit la saison, quelles que soient les ruptures énergétiques. Et donc, c'est très important. Il faut que nos bâtiments soient viables, quelles que soient les circonstances. Le premier point important, le premier principe à respecter pour avoir une conception, un bâtiment bioclimatique, c'est d'avoir de l'éclairage et de la ventilation naturelle en abondance. Ça, c'est très important. Donc, surtout ici, en Afrique. Et pour cela, il faut travailler sur les ouvertures, non seulement en termes de dimension, mais aussi en termes de position. Les positionner intelligemment, les orienter intelligemment, et pour avoir à ne pas allumer aussi tout le temps les lampes. Nous sommes confrontés en tout cas en Afrique à une cherté du coût de l'énergie. Et cette cherté fait qu'on doit vivre dans des espaces qui soient, donc d'un point de vue climatique, dans un certain confort thermique. Donc on ne soit pas obligé de tout le temps allumer la clim ou tout le temps allumer la lumière. Donc ça, c'est le premier principe d'une architecture bioclimatique. Donc ici en Afrique, le deuxième principe important, c'est la question de la protection solaire des façades. Donc les façades qui sont exposées au soleil, il faut les protéger, soit par un balcon qui permet de créer un espace tampon, c'est-à-dire qui sépare l'intérieur de l'extérieur, c'est un espace intermédiaire, donc une sorte de sas de décompression. Et ces balcons-là peuvent couper l'action du soleil et le limiter à l'extérieur de la façade. Parce que ce qui produit la forte chaleur à l'intérieur, c'est lorsque le soleil tape de façon directe sur un mur et que ce mur transmet cette chaleur à l'intérieur. Donc c'est carrément insupportable. Et donc il faut protéger les façades de sorte à ce qu'elles ne soient mais absolument pas soumises au rayonnement solaire direct. Et il y a donc les balcons qui peuvent faire ce travail. Sinon, il y a ce qu'on appelle les prises soleil. Les prises soleil, ce sont des dispositifs qui permettent, comme leur nom l'indique, de pouvoir briser les rayons solaires, tout simplement, avant que ces rayons ne puissent atteindre en fait la façade, le mur de la façade. Ça peut être comme des persiennes, par exemple, hein, placées devant une façade ou devant une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Ça permet d'améliorer considérablement le confort thermique à l'intérieur des espaces. Et il y a en numéro 3 la question de l'énergie solaire, oui, qui est ici en Afrique en tout cas, je trouve une question très importante pour pouvoir faire une architecture bioclimatique. L'énergie solaire, et je dirais même, à chaque fois que vous le pouvez, avoir un forage, donc un mini forage, pour pouvoir entretenir votre petit bout de parcelle, faire du jardinage tranquillement, etc. Et être autonome en eau. Mais la question de l'énergie solaire, c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur chez Terrain d'Architecture. Systématiquement, lors de nos conceptions, nous essayons d'intégrer à la conception la possibilité de pouvoir rattacher l'énergie solaire au bâtiment. Donc, soit dans l'immédiat ou même plus tard, nous sommes capables de prévoir cela dans l'installation électrique. Et donc, l'avenir énergétique de l'Afrique se joue en bonne partie là-dessus. Et nous devons tirer profit de cette ressource que le bon Dieu nous a donnée en Afrique. Et donc, voilà un peu les 3 principes que je trouvais très importants qui peuvent vous permettre d'avoir une conception assez bioclimatique, donc ici en Afrique. Merci de votre attention encore une fois et je vous dis à très bientôt.